Salut la commune, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo un petit peu particulière, avec un nouveau format. En fait on nous a demandé de faire des facecam, sauf que à 743 km d'écart, faire un facecam c'est un petit peu compliqué. Du coup je me suis dit qu'on allait faire un face zoom. En gros le concept c'est simple, c'est qu'en fait on va faire une discussion zoom, Manon et moi. Le sujet de cette vidéo, c'est qu'en fait on s'est rendu compte qu'il y a 3 confinements. Le premier, on était juste amis. Le deuxième, on était en couple. Et le troisième, on est fiancés actuellement. Et c'est le 3e confinement. Et en fait, j'ai trouvé intéressant de revenir un petit peu sur rapidement les 2 premiers confinements et trouver ensemble ce qu'on peut faire pendant ce 3e confinement pour transformer cette période qui est un petit peu compliquée en une période où on va pouvoir progresser ensemble, apprendre à se connaître encore mieux et toujours aller plus loin dans notre relation. Le premier confinement, j'ai été rappelée en fait pour aller travailler 10 semaines, pour aller aider les équipes dans les hôpitaux pour affronter la Covid. Et puis après, 2e confinement, ça a été beaucoup plus dur pour moi mentalement parce que je venais de vivre 3 jours hyper intenses avec Paul l'été. Et puis en fait, du jour au lendemain, bim bam boum, plus rien, je me retrouve en stage toute seule. Et puis surtout, moi j'avais pour projet d'y aller passer un week-end. Et puis au final, il y avait cette tension, attention, vous allez être confinés. Et puis au final, c'est ce qui s'est passé. Et on ne savait pas qu'on n'allait pas se voir pendant 4 mois et demi. Donc jusqu'à Noël en fait. Donc ouais, ça a été très long. On a passé toute une période d'amitié depuis le premier confinement jusqu'à la fin de l'été. À la fin de l'été, on s'est vus, on s'est plus. On s'est mis en couple et ensuite on est directement rentré dans le 2e confinement où là, pour moi, c'était plus compliqué parce que je venais de reprendre un nouveau taf. Mentalement, c'était dur là. Mais du coup, on a passé tout ce 2e confinement en mettant en place des petits trucs entre nous pour que ça se passe bien. La première chose qu'on avait mis en place, c'était qu'on avait décidé d'apprendre à se connaître et on était tombé sur le livre de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour. Yes. Je sais pas si tu te rappelles de ce livre-là, Yes. Manon. Est-ce que tu peux juste présenter rapidement les 5 langages ? Paroles valorisantes, temps de qualité, le toucher, les cadeaux et les services rendus. Et donc en fait simplement le but c'est de savoir quel est le langage de l'autre pour pouvoir lui exprimer votre amour par son langage à lui. C'est ça. En fait, l'intérêt des langages de l'amour, c'est que sur toute une journée, comme on va se parler qu'un laps de temps qui est petit, en fait, à un moment, on va donner toute notre énergie sur 20 minutes où on va être au téléphone et on va essayer de transmettre tout l'amour qu'il faut à l'autre personne pendant ces 20 minutes. Sauf qu'en fait, si on la transmet d'une mauvaise manière, l'autre, elle va pas l'entendre, elle va pas la comprendre, elle va pas comprendre cet amour-là. Et donc, du coup, ça peut être problématique parce qu'on n'a pas d'autres occasions dans la journée pour se rappeler ou pour se revoir ou pour discuter le soir. Donc, c'est sûr que nous, on a décidé très vite que pour exprimer notre amour l'un envers l'autre, on allait l'exprimer de la bonne façon. Et pour ça, il fallait qu'on se connaisse et qu'on connaisse le langage de l'amour de l'autre. Donc j'ai cette question récurrente qui me revient souvent, c'est quand je dis aux personnes mon fiancé il est à Bordeaux, et on me répond souvent mais comment tu fais, genre c'est pas possible, il te manque pas et tout. On s'appelle assez souvent et moi comme je bosse beaucoup là, dans cette période je bossais beaucoup. En fait, s'appeler tous les soirs pendant 1 heure, c'est compliqué pour moi. Et en fait, on a réfléchi ensemble avec Manon à trouver des solutions à ça. Et d'ailleurs, je crois que Manon, toi, tu as une solution qu'on va essayer de mettre en place pour le 3e confinement pour que ce soit des temps vraiment productifs en fait. Et pour que ça puisse nous aider à approfondir notre relation. Yes, donc en fait, ce qu'on s'était dit pour ce 3e confinement, c'est que le soir, on prendra quand même 5 minutes pour faire un micro débrief, mais on se calera vraiment une soirée dans la semaine où on prendra vraiment la soirée, où ce sera vraiment un temps pour nous, où on va se déconnecter un peu de tout ce qui est réseaux sociaux, éteindre la télé, tout ça, et vraiment pouvoir se positionner face à des sujets qui nous interpellent, donc qu'on puisse vraiment prendre du temps pour nous. Même si c'est au téléphone, on n'a pas énormément de temps, donc on veut rendre ce moment-là le plus intense possible et le plus pertinent possible. Donc c'est pour ça que, comme tu le dis, ce serait cool qu'on arrive à mettre une soirée
vraiment pour travailler sur notre relation, pour faire des jeux, pour discuter en profondeur. Mais ce serait cool aussi que pour tout ce qui est projet, pour tout ce qui est vision, pour tout ce qui est futur, on se prenne un temps, 1-2 heures le week-end, où on bosse vraiment là-dessus. Et ça, c'est ma mentalité agenda qui me dit il faut que ce temps-là, je le case là parce que sinon, ça me prend de la charge mentale et j'y arrive pas. Mais voilà, ce serait cool qu'on dissocie vraiment tout ce qui est projet et qu'on en parle vraiment à part. T'en penses quoi? Ouais, non, je pense que c'est bien. C'est bien, puis en plus, comme tu dis, ça nous prendrait pas de temps sur notre temps perso. Genre, vraiment, on sera vraiment en mode on est au boulot et si t'as des trucs à me dire, tu me le dis. Et ouais. Non, je pense que ça peut être pas mal. En fait, je pense que ce qui est, en tout cas pour moi, ce qui est hyper important pour qu'une histoire d'amour à distance elle soit un succès, c'est que déjà d'une première part, on apprenne à se connaître vraiment. Et ça demande du temps et ça demande de se former. Et c'est pour ça qu'on parlait du langage de l'amour. Mais ça demande aussi que quand on s'appelle, on soit en mode apprentissage de l'autre. Et ça, on peut pas le faire si les appels, ça se résume à comment ça va, t'as passé une bonne journée, où est-ce qu'on en est dans nos projets. Et donc du coup, je trouve que ça, on verra ce que ça donne, hein, mais je pense que ça peut être un bon objectif pour nous de vraiment mettre l'accent sur un moment où on travaille sur notre relation, un moment où on travaille sur nos projets et un moment où on est plus en mode débriefing de comment ça va, ta journée, etc. On s'écoute. C'était Manon Et Paul, à 743 km d'écart, mais ensemble sur YouTube.